Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle recette de pâte à tartiner. Après vous avoir partagé la recette de pâte à tartiner noisette chocolat du chef Etchebest, je teste aujourd'hui la recette du Nutella maison de Thermomix sans Thermomix. Sans plus attendre, nous allons commencer, mais avant tout, chers gastronomes, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous aurez besoin de l'huile de noisette, de sel, de lait concentré sucré, de chocolat noir, de noisettes décortiquées et de chocolat praliné. Donc la liste complète des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va prendre les 30 g de noisettes qu'on va mettre dans notre robot pour les mixer en poudre. Donc voilà, on les mixe bien en poudre. Et ensuite, pendant que ça mixe, ce qu'on va faire, on va faire fondre le chocolat noir, donc 90 g de chocolat noir, 180 g de chocolat praliné, et je vais ajouter 30 g d'huile de noisette. Voilà, et je vais faire fondre le tout au micro-ondes à chaleur vraiment très douce. Et on le fait en 2 fois. Je l'ai mis en puissance 150 et puis après en puissance 350. Donc voilà, les noisettes, elles ont bien été mixées. Voilà. Donc avec une petite spatule, on va racler les parois. Et voilà, donc les noisettes sont bien en poudre. On retire donc notre bol du robot pour pouvoir y verser le chocolat noir, le chocolat praliné et l'huile de noisette qui ont fondu au micro-ondes. Voilà ce qu'on obtient. On mélange un petit peu à la spatule et on verse ce qu'on obtient sur les noisettes en poudre. Donc cette recette est vraiment très facile comparée à celle du chef Etchebest. Vraiment très rapide à réaliser. Et enfin, je rajoute donc mes 397 g de lait concentré sucré. Je vous laisse comparer les deux recettes et dites-moi en commentaire laquelle vous préférez en goût. Non pas en préparation, mais en goût. Moi j'ai ma petite idée, mais bon, comme on dit, chacun ses goûts. Mais bon, les deux recettes sont intéressantes. Ensuite, on rajoute une pincée de sel. On referme notre bol avec le couvercle. Et on le remet sur le robot et on mixe pendant plusieurs minutes. Donc 4 à 6 minutes environ. Donc la texture n'a rien à voir également avec la pâte à tartiner du chef Etchebest. Celle-là est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus consistante. Donc on ne la met pas au frigo. Et voilà, c'est prêt. Je vais vous montrer la consistance, vous allez voir. Vous voyez, elle est beaucoup plus épaisse. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à mettre dans un pot. Donc on va dire que c'est la phase la plus contraignante, c'est la mise en pot. Donc vous voyez, ça m'a permis de remplir un très gros pot. Et voilà, n'hésitez pas à tester la recette et à me dire ce que vous en avez pensé. Je
Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci d'avance de vous abonner à la chaîne pour m'encourager et pour profiter de toutes mes recettes, à liker celles que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas en rater. Bye bye!